Salut, dans cette vidéo, je te présente un tuto sur la gestion de projet avec Trello. Alors, c'est vraiment très simple. Déjà, Trello, c'est juste l'une des meilleures plateformes de gestion de projet. C'est la plateforme la plus beginner friendly. Donc, si tu es un amateur, vraiment, Trello te tend les bras avec très bonne aisance, car tu pourras effectivement produire des gestions de projet juste incroyables avec Trello. Sans plus tarder, on va se lancer directement. Ici, Trello, après avoir créé notre compte Trello, voilà, on sera ici sur le tableau de bord de Trello. Donc là, on peut avoir tout plein de modèles qu'on pourra utiliser. Mais pour avoir un peu plus de modèles, on va juste venir cliquer ici sur découvrir la galerie de tous les modèles. Maintenant, nous sera présenté absolument tous les modèles Trello. Il y en a juste énormément. Plan d'action, de télétravail, présentiel, réunion hebdomadaire. Voilà, il y en a tellement. Donc, par exemple, si on vient cliquer sur un de ces modèles-ci, voilà, et qu'on vient cliquer maintenant sur utiliser le modèle, voilà, on va cliquer sur créer. Et là, directement, ça nous présentera notre tableau avec notre modèle inséré dessus. Donc, voilà à quoi ça ressemblera. Mais basiquement, dans cette vidéo, on va essayer de concevoir un modèle de gestion de projet à partir de rien. Donc, ce qu'on va faire, soit de rentrer en arrière, donc. Et maintenant, on va encore venir directement sur notre tableau de bord. Maintenant, ici, on va voir cette option ici de créer. Et là, on va bien cliquer sur créer un tableau pour créer notre tableau à partir de rien. Maintenant, on va voir cette image d'arrière-plan-ci qui sera vraiment pas mal. Il y en a énormément. Et là, on va d'abord décider de quel type de projet on souhaite gérer ou encourir ici sur Trello. Donc, pour le coup, si c'est un projet de travail, on va tout simplement lui mettre une image de travail pour être un peu plus dans l'atmosphère. Mais basiquement, on va faire un projet de social media management. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer sur les trois points alignés. On va voir plus de photos. On va juste sélectionner celle qui nous paraîtra la plus cool. Ok, on va par exemple venir sélectionner cette photo-ci qui m'a l'air de rentrer super bien. Maintenant, on va entrer le titre de notre tableau et on va venir tout simplement mettre ici management de réseau social. Maintenant, au niveau de la visibilité, on va scroller, on va voir la privée et ça fait en sorte que seuls les membres du tableau pourront consulter. Maintenant, on va voir espace de travail. Donc, tous les membres des espaces de travaux pourront consulter le document. Et si on peut avoir public, donc tous les internautes pourront consulter le tableau. Ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer ici là sur espace de travail pour l'instant. Et maintenant, on va venir cliquer ici là sur créer. Maintenant, ça nous lancera directement dans la création de notre tableau Trello. Donc, voilà notre tableau avec notre arrière-plan qui est inséré. C'est vraiment très magnifique. Alors, on va cliquer ici sur accepter tout. Là, on peut voir concrètement à quoi ça ressemble. Maintenant, ici, on va se lancer directement. Donc, on va venir cliquer sur ajouter une liste. Voilà, basiquement, le nom, ces listes-ci sont basiquement les noms des, par exemple, les activités qu'on souhaiterait mener. Donc, notre première liste sera tout simplement notre banque ID. Voilà, on va insérer la banque ID. Ensuite, on va venir cliquer sur ajouter une liste. D'abord, on va ajouter absolument toutes nos listes, puis on va revenir dans la personnalisation plus tard. Donc, voilà, après banque ID, on va venir mettre filmer. Ensuite, on va ajouter une autre liste. On va venir mettre ici là modifier. Voilà. Ensuite, on va ajouter une autre liste et ici, on va venir mettre par exemple montage. Voilà. Ensuite, on va venir ajouter une autre liste. Et ici, on va mettre ici la création de thumbnail. Et on pourra mettre un truc comme création de couverture car c'est pas forcément YouTube. Et on va à nouveau cliquer sur ajouter une liste. On va scroller jusqu'à la prochaine liste. Et on pourra mettre par exemple ici SEO. Voilà, on va ajouter une autre liste. On peut mettre par exemple sur cette autre liste, programmer le post. Voilà, ensuite on va ajouter une dernière liste, vraiment une dernière liste où on va maintenant mettre actuellement posté. Voilà. Maintenant que nos listes sont bien établies, ce qu'on va faire maintenant sera de venir commencer à se lancer dans la personnalisation de notre liste. Maintenant, on va venir se lancer directement dans la personnalisation de tout ceci. Donc, pour le coup, ce qu'on va d'abord faire, c'est de voir d'ajouter une carte. Donc, on va ajouter une carte. Et si on va mettre, par exemple, n'importe quelle idée. Donc, vraiment, comme là, c'est la banque ID, on va venir ajouter absolument n'importe quelle idée. Comme par exemple, on peut mettre ici, embaucher des freelancers. Vraiment, on peut mettre n'importe quelle idée. Donc, c'est assez basique. Là, on peut mettre autre chose. On peut venir ajouter ici, par exemple, regarder des documentaires pour l'inspiration. Vraiment, on peut mettre n'importe quoi. Ainsi de suite, basiquement. Maintenant, on peut personnaliser tout ceci. Et maintenant, par exemple, la section d'embaucher des freelancers, eh ben, on peut la personnaliser avec plus de détails. Donc, on peut double-cliquer là-dessus.
Et directement, ça nous ouvrira ce plus grand tableau. On pourra encore mieux personnaliser ceci. Donc, voilà, on pourra ajouter notre description. Par exemple, on peut donner une description détaillée de ce que le freelanceur devra faire. Donc, on peut venir, par exemple, mettre ici tâche du freelanceur. Voilà. Mais ce serait pas mieux qu'on le mette ici. Donc, ici, on peut mettre, par exemple, le freelance idéal. Voilà. Maintenant, on va plus centrer et on va venir lister les caractéristiques pour nous d'un freelanceur idéal. Mais pour plus de facilité, on va venir cliquer sur liste et là, on va venir mettre sur liste à plus et on va lister, par exemple, 5 ans d'expérience. Voilà, on va ajouter tout plein de trucs, compétences nécessaires, parce que moi, on va lister tout ceci là. Maintenant, on va venir cliquer sur sauvegarder et là, la description sera sauvegardée. Maintenant, ici, on peut avoir activité. Donc, on va venir cliquer ici là sur afficher les détails. Voilà, maintenant, on va venir sortir de là et ce sera présenté. Maintenant, on peut venir mettre un peu plus de personnalisation. Donc, ici, on peut venir tout simplement cliquer ici là sur image de couverture. Et là, on va tout simplement cliquer sur charger une image de couverture. Maintenant, on va juste venir télécharger une image de freelance directement dans notre PC. Voilà. Et là, ou bien, basiquement, une image qui représente pour nous l'activité de freelancing. Vraiment, c'est libre au choix. Voilà. Et comme on peut voir, ça rentre vraiment très bien. Et là, on pourra ressortir. Et là, on peut voir que notre banque à aider sera un peu mieux représentatif, comme on peut le voir là. C'est juste magnifique. Maintenant, sur la section de filmer, on va aller un peu plus en détail. Donc, on va cliquer sur ajouter une carte. Et ici, d'abord, on va devoir venir sur acheter du matériel adéquat. Voilà, maintenant on va venir cliquer ici là sur entrée. Et ici maintenant on va double-cliquer sur cette carte-ci pour se lancer dans une personnalisation plus détaillée. Voilà. Maintenant ici on va passer la description. Par exemple ici sur la description on peut mettre et décrire les fonctionnalités de la caméra qu'on souhaiterait utiliser. Mais on va passer directement dans les détails des utilités encore plus pertinentes. Là on peut voir là membre. On peut venir cliquer sur membre. Donc là, on peut voir ici membres, on peut cliquer ici sur membres, on peut rechercher des membres qu'on souhaite ajouter basiquement sur notre tableau de bord. Donc ici, il faudra déjà avoir ajouté les membres dans ton tableau de bord, tels que les personnes qui font partie de ton entourage ou de ton staff pour qu'ils aient accès à cette personnalisation de tableau. Là, après, on pourra maintenant les ajouter directement ici, ce sera plus facile. Donc maintenant ici on peut voir étiquette. Alors je trouve que c'est assez important car maintenant on peut voir là acheter du matériel du freelance. On peut venir sélectionner une étiquette, voilà cette couleur ici. Et maintenant on va libeller notre étiquette. Donc on va donner un nom à notre étiquette. Donc comme nom ici on peut mettre équipement de qualité. Voilà. Et là notre étiquette sera conçue. Maintenant on va voir l'autre option là de checklist. Voilà, on va cliquer ici sur checklist. On va maintenant donner le nom de notre checklist. Donc ici maintenant sur checklist, on va venir entrer ici toute la liste des équipements qu'on devrait obtenir. Donc on va mettre ici la liste des équipements à avoir. On va cliquer ici maintenant sur ajouter. Et là on aura notre checklist qui sera insérée ici. Maintenant on va ajouter des éléments. On va mettre par exemple caméra, Fujifilm. Voilà. 365. On va cliquer ici sur ajouter. Voilà. Maintenant, on va continuer à ajouter les éléments. On peut mettre par exemple le trépied. On peut mettre prisme de lumière. Voilà. On peut mettre ici la ring light. Vraiment, on peut mettre absolument tout ce dont on aura besoin. Voilà, on va plus centrer. Maintenant, on pourra voir là que si on clique dessus, on pourra voir là attribuer et date limite. Donc, ce sont des options assez importantes. Donc, on peut venir cliquer sur attribuer et ça nous permettra de pouvoir attribuer les tâches à d'autres membres de notre espace de travail. Maintenant, en cliquant sur date limite, ça nous permettra de pouvoir imposer une date limite pour le projet. Ainsi, le projet pourra partir en live. Voilà. Ici, on pourra convertir en carte et supprimer une carte si ceci est nécessaire. Voilà. Et une fois que notre checklist est complète et qu'on a basiquement acheté, ou faire ce qu'on a inséré sur notre checklist. On va juste venir checker pour confirmer que l'activité a bien été menée. Maintenant, ici, on peut voir la pièce jointe. Par exemple, dans le cas, on aura des images précises de l'article qu'on va insérer. On va juste venir cliquer ici là sur choisir un fichier. Et là, par exemple, on va sélectionner une image de notre caméra Fujifilm que l'on souhaiterait acheter. Bien sûr, on peut aussi mettre l'image à travers les liens d'image. Donc, on va juste aller sur Google. Et ici, on va mettre le nom de notre caméra. Voilà. Et là, sur Google Images, on va tourner sur Images, bien sûr. Et là, on va bien cliquer ici là sur copier le lien ou bien copier l'adresse du lien. Et là, on va cliquer ici sur rechercher ou coller un lien. Et là, on va cliquer sur coller. Et là, on va cliquer sur insérer pour que la pièce jointe de l'image soit insérée.
Maintenant, notre image sera insérée, voilà, notre fichier d'image inséré. Et ici, on peut aussi voir champ personnalisé et ajouter des power-ups pour ajouter encore plus de fonctionnalités que voici telles que les fonctionnalités d'intelligence artificielle, les scanners de code et d'autres applications tierces. Voilà, on peut voir que notre carte est bien ajoutée. Voilà, si on double-clique dessus, on peut voir que c'est parfaitement inséré. Donc, vraiment, ça rentre très bien et c'est parfaitement bien organisé. Donc, on aura à faire ceci avec absolument toutes les différentes tâches en courir. Là, par exemple, si je suis filmé, il y a d'autres choses que je devrais utiliser ou d'autres choses de nécessaires pour filmer. Par exemple, insérer ici les destinations où j'irai filmer. Par exemple, on peut mettre la destination de paysage. Je vais juste le mettre ici, il va appuyer sur entrée et je vais double-cliquer, puis lister basiquement ces paysages directement ici. Donc, c'est la description, je peux lister les paysages. Et sinon, s'il y a maintenant des tâches secondaires à effectuer après le filmage, il va juste à venir cliquer ici sur checklist. On va mettre ici la tâche secondaire, voilà. Et là, on va pouvoir cliquer sur ajouter. Et maintenant, on va directement se lancer dans l'insertion de notre checklist. Donc, on va y mettre, par exemple, prendre un café sur la tour Eiffel. Voilà, on peut mettre tout plein d'activités, voilà, on peut les lister ici. Et à chaque fois qu'on effectuera une activité, on aura juste à venir cocher l'activité et ça sera tracé basiquement et ça nous démontrera qu'on aura effectivement fait et mené l'activité. Voilà. Comme on peut voir, notre tableau de bord est très bien inséré. Maintenant, on aura juste à venir personnaliser absolument toutes ces autres cases aussi pour que ce soit parfaitement inséré. Maintenant, on aura juste à venir cliquer sur partager, voilà. Et si on peut maintenant le partager avec des membres, ou bien on peut l'utiliser comme un usage personnel, ou bien on peut le partager avec d'autres personnes du staff, ou les partager spécifiquement chacune des tâches qu'ils doivent effectuer. Et ce sera aussi simple que ça.